On va se lever, si vous voulez bien, donc, sans plus tarder. Nous avons un grand message ce matin, particulièrement très, très important, à apporter. Et je dirais que peut-être c'est un des messages, je dirais, les plus importants actuellement, donc, qui, évidemment, a besoin d'être entendu aujourd'hui. Le titre, c'est « Dialogue interreligieux planétaire ». Dialogue interreligieux planétaire. On va lire un passage dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 6, le livre de Néhémie chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 1er. Néhémie chapitre 6, verset 1er. Je n'avais pas encore posé les battants des portes. C'est Néhémie qui est en train de reconstruire les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors, Sambala et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages dans la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Viens et ayons une entrevue dans les villages dans la vallée d'Ono. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui et nous te demandons de nous aider à comprendre qu'aujourd'hui même se réalise sous nos yeux ce que tu as prophétisé, déclaré, prévu, prédit il y a des millénaires. Nous te demandons, Seigneur Jésus, alors que l'Église de l'Antéchrist est en train de monter, d'être édifiée, d'être érigée sous nos regards, nous te demandons que nous puissions veiller, que nous puissions être, Seigneur, sur nos gardes. Tu as dit toi-même à la fin des temps que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Seigneur, aujourd'hui, on se sert de ton nom. On se sert du nom de Christ, du nom de chrétien, pour faire le travail du diable. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre ce que nous allons entendre aujourd'hui et que nous puissions prendre garde, veiller et mettre en pratique. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Dialogue interreligieux. Vous allez entendre cela de plus en plus maintenant autour de vous. Vous l'entendez déjà donc, et vous allez l'entendre de plus en plus. Vous savez, nous sommes dans un temps prophétique actuellement. Et actuellement, il est en train de monter ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui a été prophétisé dans l'Apocalypse et qui un jour verra à sa tête un homme qui va gouverner le monde entier, appelé l'Antéchrist. Et ce nouvel ordre mondial qui déjà est en gestation actuellement possède 3 piliers principaux et que l'élite de notre société souhaite mettre en place. Les 3 piliers sont 1. Une économie mondiale, 2. Un gouvernement mondial et 3. Une religion mondiale. Une religion mondiale. Et nous payons beaucoup d'attention, nous faisons beaucoup attention, je dirais, au développement des 2 premiers piliers. L'économie mondiale, gouvernement mondial. Mais le 3e pilier reçoit assez peu, je dirais, d'attention. Je dirais, la vérité, c'est que nous n'avons jamais été aussi proches d'avoir une seule religion mondiale. Actuellement, se passe autour de la Terre des conférences et des rendez-vous de toutes les foi, de tout ce que les gens peuvent croire. On appelle cela interfaith. Et ces rendez-vous, ces je dirais, rencontres, ces dialogues interreligieux
évidemment, donc, ont lieu de plus en plus souvent maintenant dans le monde. Et les chefs religieux, les leaders religieux mondiaux nous poussent tous à nous focaliser sur ce qu'ils appellent nos traditions religieuses partagées. C'est-à-dire que nous pouvons avoir une tradition religieuse, les autres aussi peuvent avoir leur tradition religieuse, mais on peut finalement essayer de trouver une entente, une belle soupe donc dans tout cela. Et la croyance aujourd'hui, c'est que, de façon générale, c'est que toutes les religions sont différents chemins, des chemins variés, mais tous sont valables, tous sont valides. Et ils mènent finalement tous à la même destination, donc, qui est le ciel. Tout le monde va aller au ciel. Et cela est enseigné de façon générale de plus en plus dans les lieux de prière, je dirais dans des institutions religieuses partout dans le monde. On appelle cela un mouvement de communion des différentes foi. Des foi. Nous, notre foi, elle est biblique. Eh bien, il y a d'autres gens qui croient complètement différentes choses, mais ils sont gentils quand même. Tout le monde, il est beau, il est gentil, puis tout le monde va aller au ciel. Il y a du bon dans tout le monde. Voyez? Donc, c'est ce qu'ils enseignent. Et les gens avalent ce mensonge maintenant depuis des années. Et cela est promu même en Afrique, en Asie, par ce qu'on appelle les ONG, donc des fondations charitables et des politiciens aussi, donc qui ont beaucoup d'argent pour, évidemment, pousser toute cette chose-là. Maintenant, actuellement, on parle juste des États-Unis. Aux États-Unis, ils essayent de pousser les choses à un autre niveau. Et il y a eu particulièrement donc l'an passé à Washington, à la cathédrale nationale de Washington, et environ 50 autres églises qui publiquement ont lu, dans les églises supposément chrétiennes, ont lu le Coran durant leur rencontre du dimanche. Et cela fait partie donc d'un projet d'unification, je dis bien toujours interfaith, promu par ce qu'on appelle Interfaith Alliance and Human Rights. Donc, et le thème donc de ce dimanche-là, où dans ces églises supposément chrétiennes, on a lu donc le Coran, là où la Bible devrait être enseignée. Le but, évidemment, donc, c'est de montrer combien les églises chrétiennes aux États-Unis respectent l'islam. Dialogue interreligieux. C'est notre sujet. Notre sujet pour toute la journée, parce que je vais vous en parler dans une première partie, mais aussi dans une deuxième partie, donc ce soir. Ici, dans le livre de Néhémie, les ennemis ont dit, « Viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages. » Une entrevue. Entrevue. Ça veut dire un entretien. Ça veut dire une rencontre, un rendez-vous. Un tête-à-tête, une visite, une audience, une causerie, un échange de vues, un échange de points de vue. Voyez, actuellement, de plus en plus, on s'en va vers ça. Donc, dialogue interreligieux. Les religions différentes, ensemble, parlant ensemble. Et actuellement, nous avons les rencontres régulière entre représentants du catholicisme, du protestantisme, des réformés, des anglicans, des luthériens, des orthodoxes, des presbytériens, du milieu évangélique, baptiste, pentecôtiste, avec des échanges avec ceux de communautés religieuses juives, musulmanes, bouddhistes, hindouistes, shintoïstes, confucianistes, etc., ad nauseam. Surtout depuis 30 ans, ce mouvement écuménique a pris une ampleur extraordinaire. Viens, Néhémie, viens, entre rencontres, viens, ayons ensemble une entrevue. Ils avaient médité de me faire du mal. Derrière cet écuménisme, il y a Satan. En 1948, il y a eu la création du COE.
Le CEE, c'est le Conseil écuménique des Églises. Déjà, plus tard, en 1968, 20 ans plus tard, le pasteur Henry Babel, un beau nom, a fondé à Genève le Comité consultatif des religions pour promouvoir un dialogue entre le christianisme et le judaïsme, l'islam et l'hindouisme. Il y a eu un jubilé de cet événement qui a été célébré en février 1998 dans la cathédrale protestante Saint-Pierre à Genève. Le thème de cette rencontre était « Les religions dans un monde globalisé ». Et la plupart des grandes religions ont été représentées à cette rencontre. En 1970, il y a eu la création de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Que c'est beau! Le COE, Conseil écuménique des Églises, a emboîté le pas. En 1973, il y a eu la conférence écuménique à Bangkok, en Thaïlande, qui a été ouverte par le président de la Société bouddhiste. Le bouddhiste qui a ouvert cette rencontre-là. Et c'était le président de la Société bouddhiste mondiale. Et déjà, on a abordé le sujet d'une communauté mondiale dirigée par un gouvernement unique à cette rencontre. Antichrist. En 1983, chez nous, à Vancouver, il y a eu la 6e assemblée du COE. Le thème de cette rencontre était « Paix, justice et sauvegarde de la nature ». Les écolos. Oui. Et sur une telle base, cette rencontre-là, une base purement terrestre, sans aucune implication doctrinale ou savoir ce que tu crois ou ne crois pas, on a pu très facilement obtenir l'assentiment, l'accord, l'appui, le consentement, l'adhésion de tous les participants. Tout le monde était d'accord. Les bouddhistes, les hindous, les pentecôtistes, les baptistes, les catholiques, tout le monde était d'accord. Les dirigeants du judaïsme, les dirigeants de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam ont été invités comme étant des orateurs pour la première fois à Vancouver en 1983. 6e assemblée du COE, donc le Conseil écuménique des Églises. En 1989, il y a eu la conférence des Églises européennes à Basel, en Suisse, qui a repris le même thème. Et ainsi, on a évité un affrontement doctrinal. On ne parle pas de doctrine. On parle d'autre chose, on parle de politique, on parle des pauvres d'Afrique, et ainsi de suite. Et il y a la montée des eaux, les glaciers, ainsi de suite. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ce sont des religieux. Les bouddhistes, les catholiques, les baptistes, les pentecôtistes, sont tous là. Viens, ayons ensemble une entrevue. Une entrevue. En 1986, à Assise, en Italie, il y a eu la journée de la prière universelle interreligieuse, lancée par le pape. Qui a participé à cette rencontre-là? Les musulmans, les juifs, les shintoïstes, les catholiques, les bouddhistes, les luthériens, la foi bahaï, les réformés, les anglicans, les baptistes, les Premières Nations indiennes d'Amérique du Nord, et ainsi de suite, et beaucoup d'autres. Ma Bible me dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Pasteur Boucher, vous êtes dépassé. Je ne suis pas dépassé, je suis dans la vérité. Il n'y a de salut, a dit l'apôtre Pierre, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, et c'est le nom de Jésus. L'apôtre Pierre a parlé à Jésus et a dit, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. L'apôtre Paul a écrit à Timothée, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les saints, ce n'est pas Saint Joseph, ce n'est pas Marie, ce n'est pas ceci, cela, ce n'est pas Vishnu, Krishna, non.
En 1996, à Jérusalem, il y a une rencontre interreligieuse des trois grandes religions monothéistes, les catholiques, les juifs, l'islam. Le président de la Fédération protestante de France était présent. Le pasteur Jacques Stewart y a participé. Signalons encore, à Genève existe la plateforme interreligieuse. À Lausanne existe le comité interreligieux. Le grand mouvement du Nouvel Âge fait partie de cela. Le mouvement du Nouvel Âge est un rassembleur universel qui est un amalgame de bouddhisme avec la réincarnation, d'ésotérisme avec un caractère occulte et très obscur, d'écologie, de spiritisme, d'astrologie. Tout cela est condamné au plus haut point dans la Bible. Jean va dire dans sa première épître au chapitre 2, il n'y a aucun mensonge qui vient de la vérité. Vous dites, c'est une lapalissade. Oui, peut-être, mais c'est la vérité. Il n'y a aucun mensonge qui vient de la vérité. Il existe actuellement, autour de la planète Terre, une volonté de rapprochement de toutes les religions, de toutes les idéologies. Et tout cela va de pair avec le côté politique. Tout cela va de pair avec les visées de ce qu'on appelle le Club de Rome, avec les objectifs du nouvel ordre mondial. Cela va de pair avec les pensées de l'ONU qui sont antichrist. Pour former quoi? Pour former une nouvelle humanité, un nouvel ordre mondial, une fraternité universelle. Et les protestants qui ne protestent plus contre rien souhaitent cela depuis très longtemps. Les libéraux préconisent la réalisation de ce qu'ils appellent une fraternité active entre les hommes, qui sont tous, sans distinction, tous des enfants de Dieu. Ma Bible me dit qu'on est ou bien enfant de Dieu ou bien enfant du diable. Et avant de devenir enfant de Dieu, on est enfant de Satan. On est tous des créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu par la repentance en venant à la croix du calvaire. C'est le seul et unique endroit pour entrer au ciel. Chers amis, n'oublions pas que la Rome papale, la Rome du pape, qui se prend, cette Rome-là, se prend pour l'autorité spirituelle terrestre suprême, aimerait amener tout le monde dans son giron. Elle s'est servie, l'Église catholique, d'un homme de Dieu pendant des années appelé Billy Graham, qui maintenant est un renégat, un apostat, et déclare que même les musulmans, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils sont enfants de Dieu et ils seront au ciel. Quand quelqu'un parle comme cela, il lève le poing contre Dieu, contre Paul, contre Pierre, contre Jésus. Billy Graham a déclaré le pape est la conscience mondiale de tout le christianisme. Dans les années 80, il a fait une grande rencontre mondiale où il a amené à Amsterdam tous les évangélistes, hommes de Dieu et pasteurs, à Amsterdam pour une grande conférence. Et dans cette conférence, ont pris part des prêtres catholiques. Des évêques ont parlé à nos pasteurs. Je vais vous montrer quelque chose.
Your Holiness, may I present Archbishop Kayang Barsamian, Primate of the Eastern Diocese of the Armenian Church in America. According to ecumenical protocol, the Eastern Orthodox would be first in order, as they are, of course, first in priority in the Catholic Church's ecumenical responsibility. Your Holiness, may I present Archbishop Yichen Akachi, the legate and ecumenical officer of the Eastern Diocese of the Armenian Church in America and president of the National Council of Churches in the United States. Holiness, may I present Reverend Dr. Donald McCoy, representing the presiding Bishop Mark Hansen of the Evangelical Lutheran Church in America. Holiness, may I present Bishop Jeremiah J. Park, Bishop of the New York Annual Conference of the United Methodist Church. Your Holiness, may I present Reverend Wesley Granberg Michelson, the General Secretary of the Reformed Church in America. Your Holiness, may I present Reverend Dr. Clifton Kirkpatrick, the stated clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church in the United States. Your Holiness, may I present Reverend Dr. William J. Shaw, President of the National Baptist Convention, United States. Your Holiness, may I present Bishop James Leggett, General Superintendent of the International Pentecost Holiness Church. Your Holiness, may I present Dr. Leith Anderson, President of the National Association of Evangelicals. Your Holiness, may I present Bishop David H. Benke, President of the Atlantic District of the Lutheran Church, Missouri Synod. Your Holiness, may I present Reverend Dr. A.R. Bernard Sr., President of the Council of Churches of the City of New York. Your Holiness, may I present Elder Bernice King, daughter of the civil rights leaders Martin Luther King Jr. and Coretta Scott King. Your Holiness, may I present Reverend Jimmy Song Jilim, Executive Director of the Council of Churches of the City of New York. Your Holiness, may I present the Right Reverend Mark Sisk, Bishop of the Episcopal Diocese of New York. And I saw what looked like a sea of glass mixed with fire, and standing beside the sea, those who had been victorious. They held harps given them by God, and they sang the song of Moses and the song of the Lamb. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great, great and marvelous are your words.
the song of the Lamb. Saying, great and marvelous are your words, Lord God Almighty, just and true. Just and true. Are your ways, Lord, O King of the saints? Who shall not fear you, O Lord? Hallelujah. Oh, hallelujah. We sing Vous l'avez vu, vous le voyez, c'est clair. Cette Église mondiale est en train de monter sous nos yeux. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce que Luther a lutté, ce que Calvin, John Knox, en découvrant la fausseté de l'Église catholique romaine, avec tous les martyrs brûlés sur les bûchers, aujourd'hui c'est un reniement, un déni. C'est véritablement une apostasie de ce que ces hommes nous ont légué comme héritage. Actuellement, tous ceux qui ont passé devant le pape, ce faux prophète, sont en train de marcher sur le sang de Jésus. Sont en train de marcher sur le sang de Luther, sur le sang des réformateurs. Ils sont en train de participer aux bûchers qui ont été élevés en Europe par milliers pour ces hommes qui ont refusé de croire à la transsubstantiation dans la messe, qui ont refusé de croire que Marie était déesse divine et pouvait répondre à nos prières. Ils sont morts pour cela. Et nous voyons aujourd'hui des dirigeants de mouvements entiers. Ces hommes représentent des centaines de milliers de personnes venant honorer et reconnaître l'autorité papale. C'est terrible. C'est terrible. Chers amis, la tendance actuellement, déjà si on le voit dans notre monde, dans tous les domaines de l'activité humaine, c'est à promouvoir des fusions, des méga-fusions. On voit cela de plus en plus parmi les grandes entreprises. On se vend, on s'achète et on s'organise, on devient multinational. Les groupes industriels, commerciaux, financiers, les industries pharmaceutiques, les transports aériens, les télécommunications. Rappelons-nous, avant le déluge, il est dit les géants étaient présents sur la terre. Aujourd'hui, nous avons des géants. Et il y a un géant qui est en train de monter sous nos regards. C'est le géant de la religion. L'écuménisme, la religion de l'Antichrist, la religion de Satan, la religion de l'erreur. Nous vivons actuellement cela. Et on voit que ces gens-là, dans les grandes entreprises, fondent des associations, des grands consortiums, des groupements d'entreprises, des sociétés multinationales, des lobbies, des groupes, voyez, de pression qui cherchent à agir et à opérer au niveau mondial. Nous vivons à l'ère actuellement, à l'époque de la mondialisation à tous les niveaux. Nous sommes à l'heure de la civilisation globale. Il y a l'édification d'une nouvelle tour de Babel. Actuellement, la Bible, on passe par-dessus totalement les Saintes Écritures. Et pourtant, à la dernière page de ce livre, il est dit, si quelqu'un ajoute ou si quelqu'un retranche, sa vie sera coupée, retranchée du ciel. Au niveau religieux, on parle d'une globalisation spirituelle. Rappelez-vous, lorsque Akab est venu voir Naboth, et il lui a dit, cède-moi ta vigne, et je te donnerai une meilleure vigne. Naboth a dit, jamais, no way. Voyez. Et pour nous, nous ne donnerons pas l'héritage de nos pères.
Nous ne donnerons pas l'héritage de nos pères. Nous ne lâcherons pas. Nous n'abandonnerons pas les saintes écritures. Nous reconnaissons clairement la vérité de l'erreur. Dieu nous a amenés à la vérité. La lumière a jailli, le salut, on l'a compris. Et Akab propose à notre génération aujourd'hui une vie meilleure. Il n'y a rien de meilleur que la séparation. Il n'y a rien de meilleur d'être séparé du diable, du péché, des fausses doctrines. Vous savez, aujourd'hui, les protestants qui ne protestent plus contre rien sont très ouverts, très tolérants. Certains d'entre eux ont déclaré, je cite, « Les religions non chrétiennes constituent de véritables voies pour être sauvés et de transformation créatrice pour ceux et celles qui y adhèrent. » Jean-Paul Gabus, un ancien professeur de théologie protestante à Bruxelles, a écrit un livre intitulé « En compagnie de beaucoup d'autres ». C'est un guide théologique du protestantisme actuel. Et il dit, et je cite, « Dans le processus de mondialisation en cours, toutes les religions, christianisme compris, sont en train de se modifier, de se transformer, de s'enrichir mutuellement les unes par les autres, sans que nous sachions où cela va nous conduire. » Moi, je le sais. Moi, je le sais. Fin de citation. La parole de Dieu nous montre où vont conduire ces modifications, ces transformations créatrices, cet enrichissement supposé mutuel. En langage biblique, ils s'en vont vers la Babylone, la grande, la mère des prostituées, des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17, verset 5. Dialogue interreligieux. Pour faire avancer cette cause au niveau des religions, on s'est mis à dialoguer, à se rencontrer par des conversations, par des échanges de propos, par des discussions visant à trouver un terrain d'entente, ce qu'on appelle un échange interactif. En janvier, généralement chaque année, il y a la semaine écuménique où les religions sont ensemble, prient. Tu veux prier Bouddha, ben vas-y. Toi, tu veux prier Jésus. Toi, tu veux prier Vishnu. Toi, pas de problème. Et nous avons eu au Québec une église pentecôtiste qui s'est vue remplie de catholiques qui sont venus durant la semaine, donc écuménique, prier. Auparavant, quand les catholiques venaient dans les assemblées, on leur prêchait l'Évangile, on leur disait la vérité, repens-toi, ôte les sacrements, les statues, les médailles, ainsi de suite, il n'y a que Jésus qui va te sauver. Mais maintenant, non, on les considère, ces païens catholiques, on les considère comme étant des chrétiens et on les invite à prier ensemble. Quelle déchéance! Quelle déchéance! Quelle déchéance! Chers amis, dialogue interreligieux. Dialogue, ça veut dire entretien. On a des expressions en français, renouer le dialogue. Bien souvent, c'est un dialogue de sourds. Ça veut dire qu'il n'y a aucun interlocuteur, ni l'un ni l'autre, qui écoute l'autre. Par définition, dialogue, c'est une discussion visant à trouver un terrain d'entente entre différents partis. Mais quand il n'y a pas d'éléments qui permettent sincèrement d'entrevoir la possibilité d'un accord basé sur la parole de Dieu, quand chacun campe sur sa position, cette discussion est un dialogue de sourds. On évite systématiquement les questions fondamentales, litigieuses. On se limite à un discours écologique, économique, sociaux, donner du pain aux pauvres. On va vêtir, on va donner des vêtements là-bas, ainsi de suite. Pas de problème avec ça. Les hindous sont d'accord. Les sorciers d'Afrique sont d'accord. On se limite à un discours humanitaire.
que la plupart approuvent. Si vous faites partie d'une église où vous donnez de la nourriture aux pauvres, mais avant cela, on vous fait signer un papier en disant vous ne pouvez pas parler de Jésus quand vous parlez, vous donnez de la nourriture, de la salade, des vêtements, des souliers aux gens qui viennent voir. Si vous faites partie d'une église semblable, sortez vite de là. Tout de suite, vous êtes en danger grave. Parce que si quelqu'un a honte du nom de Jésus devant ce monde impie, alors Dieu aura honte de lui devant les anges. Chers amis, quand les ennemis de Néhémie sont venus, ils ont dit, nous bâtirons avec vous, car nous aussi, comme vous, nous invoquons votre Dieu. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a répondu? Nous bâtirons tout seuls, laissez faire. Nous bâtirons tout seuls. Les grands aigles volent seuls. Jean-Baptiste en était un. Il a secoué le pays entier. La religion de l'époque était fissurée de toutes parts, corrompue. Une race de vipères, il leur a dit. Vous avez vu des vipères tout à l'heure, venant devant un serpent. Aujourd'hui, dans ce monde-là des écuméniques, ils ont des slogans. Parlons de ce qui nous unit, mais ne parlons pas de ce qui nous divise. Parlons de l'amour, mais ne parlons pas de doctrine fondamentale. Non, non. Ils ont un autre slogan, qui est un slogan franc-maçonnique. L'unité dans la diversité. Un autre slogan, nous sommes tous différents. On est tous différents, mais on a le même Dieu. Un autre slogan, maçonnique. Que dit l'Écriture? La parole de Dieu approuve-t-elle? La parole de Dieu ordonne-t-elle la recherche de l'unité entre ceux qui ont à cœur de servir le seul vrai Dieu par obéissance à ses commandements et ceux qui sont soumis à des traditions humaines, ceux qui sont tenus sous la férule du diable? Est-ce qu'on va essayer de s'unir avec ça? Est-ce que Élie a convoqué les faux prophètes sur le mont Carmel en disant on va discuter? Est-ce qu'il n'y a pas un terrain d'entente? Jamais de la vie. Et il y avait la vérité, il dit le vrai Dieu répondra par le feu. Lisez avec moi Colossiens 2:8. Colossiens 2:8. Que prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie. On parle ici de philosophie païenne, des idées païennes. La proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. La plupart de ces religions œcuméniques ne s'appuient pas sur Christ. Ils ne le reconnaissent même pas comme étant Dieu. Et le verset 9 nous dit, car en lui, en Jésus-Christ, habite dans un corps corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus n'est pas un parmi d'autres. Il n'est pas différent parmi d'autres. Il est l'unique. Qu'a ton bien-aimé plus que les autres? Cantique des cantiques. Ah, mon bien-aimé! Il est Dieu, il est le Créateur, il est celui qui va te juger. Et devant lui, à ses pieds, seront Bouddha, Mohamed et les autres. Est-ce que la Bible me demande de rechercher l'unité avec les véritables chrétiens qui aiment la parole du Seigneur, sont attachés, sont traités de légalistes, sont traités d'étroits, de quoi que ce soit, avec ceux qui sont dans la religion, qui prient les morts, qui donnent de l'argent pour les âmes du purgatoire, toute l'erreur du mensonge, des choses semblables.
Même le pape n'est même pas certain de son salut. Il n'est pas sauvé. Depuis quand est-ce qu'on a appris que le pape est sauvé? La Bible parle d'être asservi à des pauvres et faibles rudiments. Auparavant, nous qui venions d'un milieu catholique romain, nous étions asservis, esclaves. Esclaves de Rome, esclaves du curé, esclaves du confessionnal, esclaves du dieu Galète. Voici l'agneau de Dieu, mon œil. C'est faux. Il y en a qui sont morts pour ne pas croire à ce que l'invention catholique appelait la transsubstantiation. Ils n'ont pas cru à cela, on les a tués. Aujourd'hui, nos chrétiens, ils s'en vont reconnaître l'autorité papale. Dans l'Ancien Testament, il y avait le principe de séparation. Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Dans Genèse 6, il y a un jugement de Dieu. Quel était ce jugement? C'est que les fils de Dieu, la ligne de Seth, s'étaient mélangés avec les filles païennes, les filles des hommes. Dans Exode 20, il est dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Galates nous dit autrefois, « Vous serviez des dieux qui ne le sont pas par nature. » Nous avions le bon Saint Joseph, le Saint Antoine, hein, la déesse du ciel, Marie, ainsi de suite. Nous étions des idolâtres. Dans Josué 24, Josué est allé vers le peuple d'Israël, a dit, ôtez, enlevez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu n'a pas dit de rechercher un terrain d'entente avec ceux qui servaient ces dieux étrangers. Essayez de voir si vous ne pouvez pas vous entendre. Dieu n'a jamais dit ça. Ôtez les dieux étrangers. Tournez votre cœur radicalement vers le Dieu d'Israël. On va lire un passage dans Esdras chapitre 4. Esdras chapitre 4. Verset 1er, Esdras, juste avant Néhémie, Esdras, chapitre 4, verset 1er, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres leaders, les vrais leaders, les chefs des familles d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Ils n'ont pas voulu de réunion œcuménique. Le peuple de Dieu était de retour de captivité de Babylone. Les habitants du pays, qui étaient des rétrogrades, je dirais, ont fait la proposition à Zorobabel de reconstruire ensemble le temple de Jérusalem. Que c'est merveilleux. Et le prétexte qu'ils invoquaient, c'était qu'ils servaient le même Dieu. Aujourd'hui, l'Église œcuménique se sert d'autre chose. La nourriture, les salades dans l'Église, les vêtements, les souliers, tout ça, les chapeaux, les foulards, on donne ça aux pauvres, tout ça. Ou alors, il y a un autre cheval de bataille qui est l'avortement. Et ça réunit tout le monde. Pentecôtistes, baptistes, catholiques, en le joueur de flûte marche en avant et on se dirige tous vers l'enfer. Parce qu'il faut trouver quelque chose de commun. Pas mauvais de prêcher contre l'avortement, mais quand ça vous unit à des impies, c'est différent. N'oubliez pas que dans l'Église catholique romaine, vous avez la moitié des prêtres qui sont homosexuels.
quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Quand vous avez un homosexuel en avant qui prêche et qui parle de Dieu et qui fait la messe, ainsi de suite. Quand vous avez un pasteur protestant, baptiste, pentecôtiste qui est homosexuel, luthérien, on a des problèmes. Toutes ces dénominations que vous avez vues passer devant le pape, généralement, à 90%, ont tous accepté l'homosexualité parmi leurs pasteurs. Chers amis, quand Sambala, Tobija, Geshem l'arabe envoyèrent dire à Néhémie, viens, ayons ensemble une entrevue écuménique. Néhémie a répondu, j'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne peux pas descendre. Et pas le temps. Néhémie a refusé l'entrevue, le dialogue, parce qu'il n'y avait rien de commun entre son Dieu et les divinités païennes. Quand vous voyez le pape en train d'embrasser les pieds de Marie, une statue, c'est un idolâtre. Statue de Marie, petite statue. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Daniel, arrivé à Babylone, a refusé les mets du roi. Les 3 Hébreux ont refusé de plier les genoux devant la statue de Nebuchadnezzar. Sont allés, ils ont payé le prix, sont allés directement dans la fournaise, mais Dieu est avec eux. Alléluia. Josaphat était un des rois écuméniques, les premiers. Akab, un païen, est venu le voir en disant, viens, on va combattre ensemble tel ennemi. Oh, Josaphat, tout de suite a dit, moi comme toi. Moi, on va ensemble. Et c'était des démons, c'est écrit dans la Bible, c'était des démons qui étaient en train d'agir pour le conduire Akab vers la mort. Le mouvement écuménique que je vous montre ce matin conduit vers la mort. Vers la mort. Ou bien je ne suis pas un homme de Dieu, ou bien alors ils ont raison. Salomon était un roi écuménique à un moment donné. Il est écuménique avec l'Égypte, avec les Ammonites, avec les Moabites. Il a adoré Astarté, il a adoré le Dieu d'Israël, il a adoré un autre Dieu, Malcolm, ainsi de suite. Colère de Dieu contre lui. Colère de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Moi, comme pasteur, au travers des années, 42 ans de ministère, j'en ai reçu des annonces. Là-bas, il y a telle rencontre, dans tel stade, il y a monsieur un tel, il y a tel curé qui a nous enseigné, les pasteurs vont tous là. Poubelle, 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 poubelle. Dieu a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est saint, tu seras comme ma bouche. Lisez avec moi dans Jérémie 15. Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux, ce qui a du prix, de ce qui est vil, sale, impie, apostat, tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux, c'est rétrograde. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer de l'Éternel. Te délivrerai de la main des méchants, te sauverai de la main des violents. Chers amis, c'est mieux d'être entre les mains du Seigneur que d'être ailleurs. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas eu de dialogue interreligieux. De Jésus, les apôtres, les premiers chrétiens, ils n'ont pas fait de dialogue interreligieux avec les docteurs de la loi, avec les Sadducéens, les pharisiens, avec les Samaritains. Non, 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 non. La Bible dit de ne pas atteler un bœuf avec un âne.
sont des âneries, des idioties sophistiquées. Chers amis, il n'y a pas eu de dialogue interreligieux. Montrez-moi un dialogue interreligieux dans le Nouveau Testament. Jésus, les apôtres, les premiers chrétiens, non. Les païens doivent venir à Jésus-Christ, à l'obéissance de la croix et du calvaire. Amen. Alléluia. Pas de rapprochement avec les païens, pas d'alliance avec les païens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre Satan et Dieu, entre la lumière et les ténèbres, entre l'enfer et le ciel? Aucun rapport. Aucun rapport. L'apôtre Paul est en train de nous dire, il n'y a pas de rapport avec l'eau et l'huile. Ça ne se mélange jamais. Le fer et l'argile ne se mélangent jamais. Ils ne peuvent pas. L'apôtre Paul ne méprisait pas les non-chrétiens. Non, 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 non. Il essayait de les gagner à Jésus-Christ. Il ne méprisait pas les incroyants. Mais il ne pouvait pas y avoir d'union, d'association, de collaboration avec ce genre de personnes. Avec ceux qui demeuraient étrangers à la foi chrétienne. Qu'il faut premièrement, c'est leur apporter l'évangile, leur prêcher la repentance, la foi en Jésus-Christ. L'écuménisme, c'est un mélange de vérité et d'erreur. L'Église catholique, à un moment donné, était uniquement à l'intérieur de ses murs. C'était un évangile faux. Mais maintenant, elle fait plus que cela. Elle dit que les musulmans ont de la vérité. Les bouddhistes et tout le monde a un peu de vérité partout. On est en train de passer par-dessus totalement la parole du Seigneur. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Que par moi. N'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ici, vous avez vu aujourd'hui des dirigeants. Ce sont des gens qui parlent à des centaines, des milliers d'églises. Imaginez les gens assis dans ces églises, qui sont lavés dans leur cerveau par rapport à ces dirigeants de dénominations supposément chrétiennes. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. L'apôtre Paul est allé à Athènes. Il a été irrité en voyant cette ville d'Athènes, cette métropole remplie d'idoles. Alors il a saisi l'occasion qui s'offrait à lui pour parler à la foule au milieu de l'aréopage. Et il leur a dit, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Il leur a pas dit, on va parler ensemble, on est égaux, tout ça, moi c'est Jésus, puis vous c'est autre chose, c'est la déesse Athéna, puis c'est les dieux de Rome, ainsi de suite. Puis tout le monde a du bon partout, tout le monde est gentil. Il leur a dit, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Et j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde entier par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus sera le juge. Quand Paul a commencé à parler de cela, il a été interrompu. Les uns se sont moqués de lui, les autres ont dit, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Mais il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue interreligieux dans le sens de juxtaposition sur le même pied d'égalité de la religion des Athéniens avec la foi chrétienne. Jamais, jamais. L'apôtre Jean disait, on va le lire, c'est très important, 2 Jean chapitre, verset 9. 2 Jean verset 9. La deuxième épître de Jean qui a un seul chapitre, le verset 9. Même à partir du verset 8. 2 Jean verset 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Écoutez bien le verset 9. Quiconque va plus loin, le pape et les autres, et ne demeure pas,
quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement, didasco, enseigner, doctrine de Christ. Qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? Les bouddhistes sont bons, puis les musulmans. Quiconque va plus loin, il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Dieu n'est pas là. C'est le vide, c'est le diable qui est là. Celui qui demeure dans cette doctrine, la doctrine de Christ, il a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Tous ces gens que vous avez vus, ces dirigeants de grands mouvements religieux, évidemment, sont perdus. Ils participent aux mauvaises œuvres. Ils vont plus loin que la doctrine. Ne les recevez pas. Ne les recevez pas. Voyez? Il n'y a pas ici d'invitation au dialogue, au partage, pour trouver un terrain d'entente. Nous avons là plutôt un refus formel. Voyez? On ne cherche pas une entente quelconque avec quelqu'un qui rejette la doctrine de Christ. Je me rappelle toujours, lorsque j'ai prêché en Afrique à une époque, à un moment donné, l'évêque de la capitale était venu voir le directeur de l'école biblique pentecôtiste. Et cet évêque catholique avait dit, nous pourrions avoir ensemble des réunions de prière, vous les pentecôtistes avec les catholiques, tout ça. Et à cette époque-là, certains pentecôtistes en Afrique, à l'époque, étaient solides, se tenaient solides, a dit, monsieur le curé, tout ça, non, merci beaucoup, nous avons la foi biblique, hein, et vous n'avez pas la foi biblique, nous ne pourrons pas avoir de communion. Pensez-vous que cet évêque est reparti la queue entre les pattes, et puis c'est terminé? Non. C'était un surintendant. Le directeur de l'école biblique était surintendant de toutes les assemblées de ce pays. Quelque temps plus tard, par courrier diplomatique, une invitation officielle, courrier diplomatique venant du gouvernement, invitation officielle à aller en Asie, dans un grand hôtel, avec rassemblement des bouddhistes, des shintoïstes, des islamistes, des catholiques, des baptistes, des pentecôtistes. Il me l'a dit à moi. J'ai reçu par courrier diplomatique une invitation de l'Église catholique romaine. L'évêque de la capitale m'invitait à aller là-bas. Tout frais payé, oh, pas de problème, ils ont de l'argent. Il dit, j'ai refusé. J'ai refusé. Merci Seigneur. Mais aujourd'hui, les années ont passé. Et bien souvent, on ne refuse plus. Et c'est là le danger. Et les chrétiens qui sont assis dans les assemblées ne savent pas ce qui se passe à la tête de leur mouvement. Et c'est la raison pour laquelle il y a une influence au travers des pasteurs, parce que ces grands dirigeants sont allés voir le pape, rassemblent les pasteurs, et les pasteurs rassemblent les brebis, et on leur donne des rapports. Le grand dirigeant de notre mouvement est allé voir le pape. C'était merveilleux. Le Saint-Esprit était présent, tout ça. Puis c'était... Baissons nos têtes, prions le Seigneur.